Salut les petits frères et petits neveux étudiants en informatique. Aujourd'hui, j'ai décidé, comme d'hab, de vous faire un petit tuto sur le thème de la virtualisation. Donc aujourd'hui, on va travailler sur comment créer des machines virtuelles avec l'outil VirtualBox. Vous en aurez besoin certainement pour vos travaux. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire en premier, et c'est ce que vous allez faire, vous allez devoir ouvrir Chrome. Et moi, je l'avais déjà préparé. Donc, il vous faudra ces deux fenêtres-là. Vous aurez besoin, dans un premier temps, d'aller sur le site de VirtualBox. Vous voyez bien, VirtualBox, pour télécharger. Je vous montrerai. Et vous aurez besoin d'une autre fenêtre sur JustGeek pour aller télécharger les ISO, l'ISO de Windows 10. L'ISO, c'est-à-dire le système Windows 10. Vous pouvez faire ISO 2010, Windows 10, Windows 8, Windows 7 ou les serveurs. Ce sera pareil, vous pouvez aller le chercher ici. En fait, ces deux-là, il nous faudrait les télécharger pour pouvoir faire par la suite l'exercice. Donc, une fois que vous avez ouvert le site de VirtualBox, il est là. Donc, l'outil. Celui que vous intéresse sera Windows Host. Vous voyez bien, Virtual 7.0.14 Platform Package. Vous allez télécharger Windows Host. Donc, vous cliquez dessus, vous suivez les instructions et vous le téléchargez, vous l'installez, vous l'exécutez sur l'ordinateur. Moi, je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas besoin de le refaire. Je clique dessus, il ira direct dans téléchargement et vous pourrez le récupérer là-bas. La deuxième chose, une fois que vous avez fini, vous cliquez aussi, vous ouvrez JustGeek, comme je vous l'ai montré ici, hein, vous pouvez les prendre. Et vous allez me télécharger, voilà, vous descendez. Là, vous voyez bien qu'on aura les ISO. Alors, voilà. Donc là, j'ai choisi, moi, télécharger ISO Windows 2010, Windows 10. Donc, voilà, vous pouvez prendre Windows 11. Il y a les éditions dessus, professionnelles ou familiales. Donc là, cet ISO-là, vous en aurez besoin. Si vous voulez faire du 10, sinon vous pouvez demander Windows 8 ou Windows 7 ou serveur 2012, 2019, 2016, voilà. Donc moi je l'ai aussi téléchargé sur mon ordi, donc je n'aurai pas besoin de le refaire. Mais vous cliquez ici, ça va le télécharger. Vous les aurez dans téléchargement. Une fois que vous aurez fini, ils seront là. Bon là j'ai muté un peu mon bureau. Du coup, vous verrez bien que j'aurai celui-là, c'est-à-dire le package de VirtualBox. Bon, ne vous fiez pas à celui-là. Là, c'est une fois que j'aurai installé ma machine virtuelle. Mais au début, vous aurez aussi VirtualBox que vous aurez téléchargé, le premier. Donc, je vais l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, tomberez sur ça. Voilà, ça va se présenter comme ça. Une fois que vous aurez installé l'outil VirtualBox. Et là, bon, moi j'ai déjà une machine, mais vous aurez rien du tout en fait. Donc, ce que vous allez faire, je vais un peu l'accélérer pour qu'on puisse faire bien les choses. Vous allez cliquer sur Nouveau. Nouveau. Nouveau, ça va vous ouvrir ici. Vous voyez bien, vous allez choisir votre machine. Donc, comme vous le voyez bien, moi, je vais l'appeler, je sais pas, Windows 10. Ok, Windows 10 familial. Voilà, Windows 10 familial. Et donc là, ne touchez à rien ici. Vous voyez bien qu'il m'a pris Windows 10 en 64 bits. Je peux prendre en 32 bits ou autre, mais vu que j'ai téléchargé le 64, d'ailleurs, je vous le conseille, ce sera très bien. Donc, une fois qu'on est là, là, hardware, voilà, hardware, vous devriez choisir la mémoire vive, la RAM. C'est ici que ça se joue. Ce que je vous conseille, c'est quand vous allez sur votre ordinateur, vous verrez combien de RAM
de gigas de RAM vous avez. Donc, si vous avez 16 gigas de RAM, ne prenez pas la moitié. Bon, on va prendre le quart ou le tiers. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai 20 gigas de RAM sur mon ordi. Je pourrais me permettre ici, voilà. Là, c'est 2 gigas de RAM hein, déjà. Mais moi, comme j'ai 20 gigas, je peux allouer à cette machine, on va dire 5 gigas. Donc là, je glisse le curseur, vous voyez bien. Ok, 5098, c'est pas grave. C'est comme si je lui ai alloué 5 gigas de RAM. Ça peut le faire. Vous voyez, le processeur, vous le laissez comme ça. En non-processeur, c'est bon. Et là, ne touchez à rien du tout ici. Une fois que c'est bon, vous allez dans Hard Disk. Voilà. Dans Hard Disk, selon aussi votre disque dur physique, si c'est 500 gigas, prenez 30, ça peut le faire. C'est des exercices. De toute façon, mais c'est une machine, une vraie machine, c'est ça. On est d'accord. Donc là, une fois que c'est bon, touchez à rien du tout. Donc là, vous allez faire Finish. Ok. Une fois que c'est bon, je l'ai créé, il est là. Windows 10 familial. Mais maintenant, on va passer à la configuration. Donc là, je vais cliquer sur. J'ai bien choisi la machine, hein, il est là. Pas là, là, vous cliquez dessus et configuration. Configuration, maintenant, c'est là que ça va se jouer. Les réglages. Une fois qu'on est là, on va aller, vu que c'est une première, un premier démarrage, il va chercher où démarrer. Donc, il n'y a pas de souci. Système. Affichage, ne touchez aussi à rien. 128, c'est la mémoire vidéo, c'est bon. Ne touchez à rien. Nombre d'écran, par défaut, laissez-le. C'est stockage qui va nous intéresser. Voilà. Stockage, vous aurez les contrôleurs. Windows 2010, VDI, oui. Et là, c'est vide pour l'instant. On va aller sélectionner l'ISO qu'on avait téléchargé tout à l'heure, que je vous avais dit, l'ISO pour le système. On va cliquer sur vide. Et là, si on clique sur le disque vide, il nous le montre ici, vous voyez bien. Et là, vous allez cliquer ici. Ici, on va aller choisir l'ISO pour qu'il puisse démarrer sur cet ISO-là pour nous installer le système Windows. Donc, on va cliquer sur Choose a Disk File. Vous voyez bien. Et là, je vais aller chercher où est-ce que je l'ai rangé l'ISO. Vous, peut-être, ce sera dans téléchargement. Moi, je l'avais déplacé sur le bureau. Donc, je l'ai déplacé sur le bureau. Je vais aller le chercher. Il est là. Windows 10. Bon, moi, j'avais pris multiple éditions. Au moment de l'installation, multiple éditions, je pourrais choisir Windows 10 professionnel ou Windows 10 familial, comme je voudrais en fait. Donc là, je clique dessus, j'ouvre, et là, il l'a monté, vous voyez bien. Donc c'était vide, j'ai cliqué dessus, après là, et maintenant il m'a monté le Windows 10. Il va démarrer là-dessus pour installer le système. Voilà. Et là, après stockage, réseau, c'est un réseau NAT. Là, pour déployer, vous verrez bien, je vous conseillerais de me le prendre par accès par pont. Accès par pont. Pour que l'ordinateur après puisse se connecter avec d'autres ordinateurs sur d'autres réseaux en fait. Donc accès par pont, ça va le faire. Laissez par défaut la carte graphique. N'y touchez pas. Une fois que j'ai fini, je peux valider. Il est bon. Maintenant, on va démarrer notre machine pour qu'il s'installe comme un nouveau ordinateur qu'on va démarrer. Vous appuyez sur démarrer ici. Démarrer. Et on attend. Voilà. Il est là. Il est en train de démarrer. Là, vous le laissez faire. Donc, vous voyez bien qu'il démarre comme un ordinateur tout neuf que vous avez acheté. Vous le lancez. Là, il est en train, voilà, de démarrer. Comme si j'avais un nouveau ordinateur que j'installe. Vous voyez bien. Donc là, je fais que suivre les instructions. Français, français. Vous le laissez par défaut. C'est pas en anglais. Suivant. Vous voyez bien. Installer maintenant. On va l'installer. Démarrage du programme d'installation. Vous voyez bien. Là, c'est un nouveau ordinateur. Comme si j'ai acheté un ordinateur. Je viens de le démarrer pour la première fois.
Voilà. Là, activer Windows. Pour l'instant, je n'ai pas de clé. On va passer après. On prendra la clé. Là, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai téléchargé le multiple édition. Donc, je peux me permettre de prendre Windows Pro ou Windows Home. Mais ça dépend de vous. Si vous n'avez qu'un seul Windows 10 familial, vous prenez. Si vous avez choisi Windows 10 Pro avec l'ISO, vous prenez l'ISO Windows 10. Donc, moi, ici, j'ai le choix. Je vais prendre le Windows 10 Pro, en fait. Et là, suivant. Voilà. C'est comme une installation d'un premier ordinateur. Hein. Suivant. Allez. Donc là, le demande. Vous cliquez sur personnaliser uniquement. Windows. Là. Voilà. On aura besoin d'un disque. C'est notre disque qui est là. Vous l'aurez là. Déjà, si on voulait choisir un autre disque ou formater, non, c'est une première installation. Il n'y a pas de souci. Vous faites suivant. Voilà, il est en train de copier l'ISO du système pour nous créer Windows 10 Pro. Là, vous le laissez faire. Comme un ordinateur tout neuf qu'on a acheté en boutique et qu'on démarre. Il démarre comme ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois qu'il aura redémarré, vous voyez bien, appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer. Bon, j'ai un peu pris du temps, mais heureusement, je crois qu'il va passer. Mais je devais démonter un peu quand même les périphériques. Donc là, j'allais faire comme ça, éjecter le disque. Voilà. Et là, il démarre normalement. Parce que sur une machine physique, quand vous l'avez, vous devez avoir une clé bootable de Windows que vous branchez sur votre ordinateur pour qu'il démarre sur la clé pour installer. Une fois qu'il voudra démarrer comme ça, vous devez enlever la clé. Sinon, il va encore rebooter dessus et le refaire encore l'installation. Donc ici, c'est pareil aussi. C'est pourquoi je suis allé à périphérique. Une fois qu'il avait fini, je suis allé à périphérique, lecteur optique, et j'avais éjecté le disque. Maintenant, pour qu'il démarre normalement, le système. Voilà, là, il est en préparation, vous le voyez bien, pour Windows 10. Alors que là, dedans, vous voyez bien que c'est mon ordinateur physique qui est là. Une fois qu'il aura fini, lui, on pourra démarrer sur ce Windows 10. Et n'oubliez pas que là, moi, j'avais déjà Windows 11. Donc, je peux en créer autant de PC que je voudrais. Mais comme je vous l'ai dit, vous, ce sera les serveurs, puisque vous intéresseront. Serveur 2018, pardon, serveur 2012, 2016, 2019, voire même 2022. Je vous donnerai les informations. Et avec ça, bonjour, vous pourrez, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Voilà, là il est en train de... Vous pouvez utiliser votre voix ou votre clavier. Oui. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de sélectionner l'icône d'audio. Voilà, donc là j'ai déjà... Si vous avez besoin d'un... icône d'audio. J'en ai pas besoin. Voilà, je le laisse continuer, faire son installation système. Ouais. Là aussi, bon, on est en mode français, vous validez. Toujours en français, laissez par défaut. Oui. Ajouter un clavier, non, ignorer. Faites comme je le fais là, suivez les instructions lettre par lettre, suite par suite, et vous aurez installé votre système. Donc, ça vous fera deux systèmes. Déjà, vous avez votre ordinateur avec Windows 10 ou 11. Et là, vous aurez un système Windows 10 ou 11 virtuel. Voilà. Configuration personnelle laissée par défaut. Cliquez dessus. Suivant. Voilà.
un compte. Pour l'instant, non, on ne veut pas mettre un compte. Voilà. Créer un compte. Code connexion. Voilà. Expérience limitée. Voilà. Le nom, vous allez mettre user ou votre nom, hein, comme vous voudrez. User. Suivant. Mot de passe, ne mettez rien du tout. Vous mettez suivant. Voilà. Cortenant, voulez-vous que Cortenant soit dans un premier temps? Non. Voilà. Là, vous acceptez. Faites comme je l'ai fait du début à la fin et vous aurez votre deuxième ordinateur en virtuel. Vous voyez bien, c'est un vrai ordinateur qui est en train de s'installer. Voilà. N'éteignez pas votre ordinateur. D'ailleurs, j'ai branché mon ordinateur. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez bien que j'ai mon nouveau ordinateur qui est là. Windows 10 professionnel. Donc ça, j'en ai pas besoin. Une fois que ça, c'est bon, je vous conseille de retourner ici. Comme je vous avais dit, on avait la fenêtre, vous aviez téléchargé l'outil VirtualBox. Là aussi, vous allez descendre. Une fois que vous avez installé, vous descendez et vous allez me récupérer Virtual 7.0.14 Oracle, VirtualBox Extension. Ça, c'est l'extension. Vous allez télécharger celui-là, All Support Platform. Vous cliquez dessus, il va se télécharger et vous l'exécutez, vous l'installez aussi. Je baisse la fenêtre. Pourquoi? Parce que là, j'ai ma machine, mais je peux travailler bien dessus et tout. Mais si je n'avais pas installé l'extension, le package extension, je ne pourrais pas mettre mon ordinateur en grand ou muter mon ordinateur physique pour travailler ici. Ok, ma machine est là. Une fois que c'est bon, vous allez dans périphérique. Voilà. Une fois que c'est bon, vous allez dans périphérique. Insérer l'image CD. Voilà. Addition. Cliquez ici. Voilà. Il est là. L'extension, vous l'exécutez. Je l'exécute. Suivant. Ça, c'est le package extension. Suivant. Vous l'installez. Après, pour que cette machine virtuelle puisse remplacer ma machine physique, je peux l'agrandir et fermer en fait en quelque sorte ma machine physique et rester sur cette machine. On croira que je suis sur ma machine, une vraie machine en fait. Donc là, je redémarre. Oui, il va se redémarrer pour prendre en compte le package extension que je viens de télécharger. Voilà. 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 Donc, une fois fait, maintenant, si je vais à écran, mode plein écran, permuter, il va se... Voilà. Là, maintenant, vous voyez bien que j'ai mon ordinateur physique que j'ai caché. Et là, je suis sur l'ordinateur virtuel. Vous voyez bien, je peux aller dans... Je peux surfer, aller dans voilà, les paramètres. Voilà, système. Information système. Voilà, vous voyez bien que je l'ai alloué 5 Go qui est là. Et donc la version Win10 Pro, version 17.03. Donc voilà, ma machine est là. Pour quitter, je descends un peu là. Vous voyez bien, écran, écran, et je quitte le mode plein écran. Voilà. Il y a des raccourcis aussi que vous saurez.
Voilà, là, je peux même agrandir un tout petit peu, hein, si vous voulez bien. Voilà. Voilà, donc ma machine est là. Celui-là même, j'aurais pu le fermer. Et là, une fois que c'est bon, il y a quelques petites configurations qu'il faut aussi faire. Là, par exemple, papier partagé, mettez-le en bidirectionnel. Pourquoi? Ça veut dire que je peux prendre des fichiers de mon ordinateur, l'échange de mon ordinateur pour le donner à celui-là ou prendre de là pour qu'il s'échange. Donc là, c'est bon. Le partage, voilà, et c'est déposé. Je mettrai en bidirectionnel. L'USB, il va le reconnaître, surtout maintenant avec la dernière version de VirtualBox. Il va le reconnaître. Donc voilà, là, je pourrais baisser celui-là pour le fermer. Ma machine maintenant est là, normal. Je peux faire écran, mode plein écran. Et là, j'ai un Windows 10 professionnel. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Salut les petits frères et petits neveux. Courage dans vos études. Merci.